Bonjour, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie du point mosaïque? Vous pensiez pas que j'étais pour vous laisser sur votre appétit comme ça, hein? Parce que dans la première partie, je vous ai initié, mais là, on a réveillé quelque chose, là. Franchement, là, il faut donner un petit coup de plus, hein? Puis des fois, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir, avant de refaire une deuxième partie. Alors j'ai dit, tiens, tant qu'à faire, on va la faire tout de suite. Donc, je m'ai refait un café. Hein, mon café est ici. Je suis prête à faire la deuxième partie. Donc, ce que j'ai fait et ce que je vais vous montrer à faire, c'est comment monter la couleur. Hein, en côtoyant des couleurs unies, mais sur deux rangs. D'accord? Alors, pour faire ça, là, ce que je veux faire ici, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais faire mon cube en haut au lieu de le faire par en bas de la ligne. Donc, ma ligne est faite. C'est la même ligne qu'ici. Je l'ai faite ici. Alors, vous vous rappelez que dans la première partie, je vous ai expliqué que chaque fois, on doit toujours faire un aller-retour pour faire apparaître la barre de point mousse. Là, je vais juste vous initier à quelque chose qui va venir un peu plus tard, là dans d'autres vidéos plus tard. Si je serais dans la formule en rond, ok, comme un col, une tuque, peu importe, là, mais que ça serait rond, mais j'aurais jamais d'envers de travail, hein, si je travaillerais en rond. Alors, là, pour faire apparaître une barre de point mousse, ben, quand on fait du point mousse en rond, on peut pas toujours tricoter à l'endroit parce qu'on va obtenir du jersey. Alors, on ferait un rang en droit et un rang envers pour faire apparaître nos barres de point mousse. OK? Mais on va y revenir parce qu'il va y avoir un petit projet qu'on va faire en mosaïque, en rond, un petit peu plus tard, là, parce que là, je commence à en avoir beaucoup de projets. Là. Plus que je fais de vidéos, plus que j'ai de projets dans ma tête. Donc, c'est de valeur. Hein? Il y a juste 7 jours dans une semaine. J'aimerais ça qu'il y en ait plus, parce que ça fait des années, moi, j'attends pour faire mes vidéos tout le temps, puis vous donner le plus de savoir possible. Alors, là, on va aller faire notre petit cube juste au-dessus. Bon. Premièrement, il faut savoir une chose. Hein, ce que je viens de vous dire, qu'il faut toujours faire un aller-retour pour faire notre barre de point mousse. Deuxièmement, pour faire une barre verticale, je dois toujours penser, je vais penser d'avance laquelle que je veux qui soit debout verticale. Alors, ici, ça va être celle-ci, hein, parce que là, je vais vouloir m'aligner avec le bas, là. OK? Dans ma tête, là, déjà, je pense lesquels vont être montés en haut. Alors, tous ceux que je veux monter en vertical, je dois les glisser. OK? Toujours les glisser. Ceux que je veux pas monter en vertical, ils vont être tricotés. Alors là, je suis rendu à un rang en couleur A. Alors, comme d'habitude, je fais monter ma laine de la même façon que dans la première partie. Et je tricote toujours la première. D'accord? Là, la deuxième, elle va être glissée parce que c'est une ligne verticale. Ensuite, je vais tricoter à l'endroit. La deuxième est tricotée à l'endroit. Elle, je vais la glisser. Ensuite, je vais tricoter à l'endroit 2 mailles. 2. Hein? Je suis rendu ici, là. Je lis mon tricot au fur et à mesure. 2 mailles. Une maille que je vais glisser. Une maille que je vais tricoter. Elle, je vais la glisser. 2 que je vais tricoter. Qui vont être au centre de mon petit carré. Une que je vais glisser parce que c'est celle qui va monter. Elle, je la tricote, elle est entre les deux carrés. Elle, je la glisse, elle va monter. Donc, c'est facile, hein? Vous comprenez le principe?
C'est un peu comme au jacquard, là. Hein? On lit notre tricot là, avec notre dessin. Ici, je la glisse parce que c'est une ligne. Et elle, je la tricote. Bon. Là, on fait live notre modèle que ça nous tente. Correct? On n'a pas de dessin nulle part. On l'invente. Le deuxième rang, c'est pas le deuxième, là, mais c'est l'envers du travail. OK? Dans la première partie, je vous ai expliqué qu'on tricote toujours les mailles selon ce qu'on a fait sur le rang précédent. Alors, elle, je l'avais tricotée. Je vais la tricoter encore une fois de plus. Je vais ramener mon fil devant parce que faut toujours que ma laine, quand la maille est glissée, passe ici devant, là, parce que je suis à l'envers. Elle a été tricotée, je vais la tricoter. Et ainsi de suite. Je relie à l'envers ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors, toutes celles qui ont été glissées, je les glisse. Et toutes celles qui ont été tricotées, je les tricote. Aussi simple que ça. Ici aussi est tricoté. Ici est glissé. Et là, faites bien attention de ne pas vous tromper parce que ça va désordonner notre petite géométrie, là. Ça va faire moins précis dans nos lignes. Alors. Tiens, comme ça. Voyez-vous? Ça réapparaît, là. Ça commence. On voit les lignes qui vont monter. OK. Là, maintenant, j'ai fait mes deux rangs avec le A. Je dois faire mes deux rangs avec le B. C'est toujours pareil. Deux d'une couleur, deux de l'autre. Ça pas long, je démêle mes laines. On va l'avoir. C'est tellement de fun de faire ça, là. OK. Donc, j'ai fini avec le gris. Je repars avec le turquoise. Je le mets derrière. Je fais monter mon turquoise. OK. Là, maintenant, il faut que je tricote mes turquoises. OK? J'ai pas le choix, là. Si je veux que mes turquoises montent, il va falloir que je les tricote un jour, là. Et je peux les glisser seulement sur deux rangs. Donc, cette fois-ci, je tricote mes turquoises et je glisse mes grises. Là, je peux pas emmener mon fil devant. Hein? Je vais laisser mon fil derrière et je vais glisser mes grises. Hein? Pour qu'ils gardent leur position. Comme ça ici. Là, ici, regardez. Je vais glisser les deux grises. Pareil comme... quand je fais du jacquard, là, je les glisse pas, mais je fais flotter derrière la laine. Hein? Même chose. J'en aurai deux, j'en aurai trois. Je ferai flotter ma laine derrière. Et pour que ça soit beau, là, c'est rare qu'on va aller à plus que 3 mailles flottées, là, surtout dans de la grosse laine comme ça ici, là. Essayez d'éviter de trop faire flotter long là, parce que comme au jacquard, ça va vous faire des grands fils. Là. Alors, je poursuis. J'ai dit que je glissais toutes les gris pâles. Et je tricote toutes mes turquoises. Sauf celle-ci, qui est la dernière, puis je vais la tricoter. Hey, c'est parti! Je me remets sur l'envers du travail. Et je relie à l'envers mon tricot. Donc, toutes celles que j'ai tricotées, je les tricote. Et celles que j'ai glissées, je les reglisse, mais cette fois-ci avec le fil devant. Donc, c'est vraiment simple. Hein? Quand on a compris le principe, la mosaïque, c'est vraiment amusant.
Et moi, en tout cas, je vous le dis, là, créez vos propres dessins. Des fois, ça va être même plus facile que d'aller suivre des graphiques. Parce que il y en a qui se compliquent la vie là, en expliquant leurs graphiques. Là, avec des drôles d'abréviations. C'est fait. Et voilà. Donc, vous voyez? Je recrée là mon cube. Maintenant, j'ai une autre section encore de turquoise à faire pour faire monter. Alors, cette fois-ci, la dernière que j'ai fait, c'est la turquoise. Je viens chercher ma grise qui est dessous. Et je repars. J'en tricote une. Je vais faire glisser toutes mes turquoises parce que maintenant, c'est mes gris perles que je dois tricoter. J'en ai deux à tricoter. OK? Tantôt, là, j'en ai glissé deux. Donc, c'est normal que j'en tricote deux de suite. Hein? Tout est logique au tricot. Tout est logique. Soyez cartésien. Pensez cartésien. Surtout pour une technique comme celle-ci, là. Les cartésiens vont être heureux. OK. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je retourne mon travail et je tricote selon ce que j'ai fait le rang précédent, encore une fois. Alors, c'est sûr là, que dans cette deuxième partie, là, je vous réexplique pas le tout, là, parce que lors de la première partie, on a fait le tour vraiment de la base de comment tricoter le point mosaïque. Et là, maintenant, on insère des petites techniques pour vous faire comprendre là, comment construire votre dessin. Alors, c'est normal que si vous attrapez la deuxième partie avant la première partie, vous ne compreniez pas. C'est très, très normal. Donc, allez chercher la première partie. Puis, pour ne pas avoir de problème, là, chaque fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez juste à aller dans une playlist. Parce que tous les mêmes sujets sont regroupés dans les mêmes playlists. Alors, la playlist, ça va s'appeler Les Jetés. Donc, toute cette playlist-là va contenir tous les vidéos qui parlent de jetés. La plupart. Ensuite, ici, ça va être la mosaïque. Donc, ça va s'appeler la mosaïque, la playlist. Ou en français, on dit une liste de lecture. Hein? Je m'excuse. Donc, j'ai jusqu'à présent mes deux rangs ici. Hein? Mes deux de l'intérieur de mon cube sont faits. Mes deux rangs entre les lignes aussi. Maintenant, il me reste juste à fermer mon cube. Comme ça ici. Mais cette fois-ci, sans faire une ligne complète. Juste les dessus des cubes. OK? Alors, je viens chercher ma turquoise. Parce que à toutes les deux rangs, je change de couleur. Comme ça ici. Et je vais tricoter ma turquoise. D'accord. Le dernier rang, ok, j'ai glissé toutes les turquoises. Donc, c'est mes turquoises que je tricote. Ok. Et toutes celles que je veux pas qu'elles soient turquoise, je vais les glisser. Autrement dit. Et là, je peux les glisser parce que le rang précédent, je les ai tricotés, mes grises. Alors, eux, je veux pas qu'ils restent grises, donc je vais les tricoter. Hein? Celle-là, je veux qu'elle soit turquoise.
Lui, je viens de fermer mon cube, là. On le voit bien. Ici, je voulais pas que ça se ferme. Ici, je voulais que ça se ferme. Là, je veux pas que ça se ferme. Donc, je vais glisser cette grise-là. Parce que je veux pas qu'elle se ferme. Non, je veux pas qu'il y ait une ligne sur le dessus. Je vais tricoter ma turquoise. Ces deux-là, je vais les tricoter en turquoise parce que je veux qu'il y ait du turquoise au-dessus. Hein? Comme ça. Elle, cette grise-là, je vais la glisser parce que c'est comme une entre les cubes. Je tricote ces deux-là parce que je ferme le cube. Je glisse celle-ci parce qu'elle est entre. Et je termine en turquoise jusqu'à la fin. J'ai commencé avec deux, je finis avec deux turquoises. Toujours logique, logique, logique. Regardez. Là, en faisant l'envers de travail, mes petits cubes vont être terminés. Alors, comme d'habitude, je m'en viens tricoter selon ce que j'ai fait le rang précédent. Donc, toutes celles qui ont été tricotées, je les tricote à l'endroit et je glisse les mailles à l'envers. Et juste un petit rappel, si vous faites un tricot en rond, vous ne travaillerez pas de cette façon, ok? Là, souvenez-vous de ça parce que la mosaïque en rond, c'est du point mousse. À cause que c'est du point mousse, c'est pas de cette façon-là qu'on va travailler. Ça va être une autre façon, ok? C'est pour ça que je vous ai dit, aussi facile que ça peut être, ben, ça peut devenir compliqué selon ce qu'on fait. Ouais. C'est ça la magie du tricot. Hein, regardez, c'est beau. Là, pour faire apparaître le haut de mon cube, ben, je vais faire mes deux prochains rangs en grippette. Et je vais faire apparaître tout le haut de mon cube. Alors, c'est simple, simple, simple. Quand je veux des lignes verticales, il faut seulement penser quelle couleur que je veux glisser. On obtient la ligne verticale en glissant une maille. On la tricote bien sûr sur l'autre rang, là, mais sur l'autre bord, autrement dit. L'autre barre de point mousse. On vire de bord. On vient terminer la barre par l'envers du travail. Ça sera pas long. Vous pouvez prendre une feuille quadrillée aussi, puis travailler avec une feuille quadrillée. On déroule un petit peu de laine. C'est sûr que là, vous pouvez pas faire comme au jacquard, faire des petits bonhommes, des choses comme ça. C'est vraiment que par des formes. Là. Mais regardez comment c'est le fun. Hein? Moi, je trouve ça tellement le fun de faire ça. Allez-y de votre imagination, là. Amusez-vous. Amusez-vous, mais pensez quand vous faites votre ligne droite. Hein? Pensez-y, faut que ça soit celle qui est glissée, qui passe par-dessus celle du rang précédent. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Okay. Ben, ça m'a fait plaisir de vous en donner un petit peu plus. Puis là, ben, la troisième partie va être un petit peu plus tard, dans un autre temps.
Parce que là, il faut que je fasse d'autres choses. Mais au moins, vous allez pouvoir vous amuser encore plus ce soir. Ben, bon tricot!